Et bienvenue à tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet un gros sujet. Attention, ça va être, il va falloir un petit peu tenir le coup. Elle est un petit peu destinée à tout le monde. Il s'agit de la mécanique des dégâts et des effets sur Warframe. Alors, on va surtout voir dégâts, un petit peu moins les effets. Aujourd'hui, ça va répondre, je l'espère, à pas mal de vos questions au sujet de la mécanique des dégâts, parce que elle est assez large et assez compliquée. Néanmoins, toutes les questions ne sont vraiment pas abordées. Il y a certains sujets sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Il s'agit des statuts, les effets de statut. J'y viendrai dans une autre vidéo un petit peu plus en profondeur, parce que c'est aussi une mécanique qui est assez développée. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Si vous avez des questions sur le statut, une autre vidéo arrivera très vite. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs sujets. Alors tout d'abord, le calcul simple et rapide. Alors, il y a une manière très facile et rapide de déterminer vraiment ces dégâts et de voir un petit peu rapidement qu'est-ce qui va augmenter nos dégâts. Donc on va commencer par le plus simple, hein. On va parler des dégâts effectifs sur la cible, parce qu'il y a deux composantes dans la mécanique des dégâts. Il y a les dégâts donc, que vous allez sortir de votre arme et les dégâts qui seront reçus effectivement par la cible. Donc c'est un point qui est super important. On va aborder la montée en niveau des ennemis, parce que c'est très nécessaire, je pense, d'être au courant de ce qui se passe entre un ennemi qui est level 10 et un ennemi qui est level 30. On va aborder le calcul des critiques, hein. Comment sont faits les critiques, jusqu'à où on peut espérer aller avec des critiques. Ça sera dans cette partie-là. Les effets de statut, vraiment en bref, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment juste histoire, parce que c'est quand même lié, hein, les dégâts et les effets de statut sont intimement liés tout de même. Donc on va y passer en bref, mais on va les redévelopper sur une autre vidéo. Et la plus grosse partie de cette vidéo, ça sera vraiment, on va aborder des cas très concrets, qui seront beaucoup plus parlants que des formules un petit peu longues, parce qu'il y a un certain nombre de formules. Je vous garantis que ça a vraiment à se prendre la tête, et je me suis vraiment pris la tête pour vous pondre cette vidéo. Première partie, le calcul des dégâts. Donc on va prendre une arme au pif, hein. Je crois que c'est un dread, celui-là. À première vue, hein, vu la cadence de tir, le multiplicateur et le chance de critique de base, pas vraiment de base qu'il y a. Donc la partie associée aux dégâts, c'est toute la partie du bas. Pour savoir combien votre arme fait de dégâts, il faut additionner la totalité de ces chiffres. Voilà. C'est pas il y aura juste les dégâts de slash, ou les dégâts de slash, les dégâts tranchants, les dégâts corrosifs par exemple, qui seront juste infligés. C'est la totalité de ces dégâts qui sont infligés à chaque fois. Donc dans notre cas, on va additionner les 10 de dégâts d'impact, les 10 de perfo, les 234 de slash, 210 d'explosif, le blast, et 210 de corrosif, ce qui nous fait un total de 674 de dégâts. Voilà, c'est le calcul simple et rapide, hein. Vous faites 7 dégâts. Donc c'est influé par deux modes en particulier, hein, ce genre de choses, hein. Vos dégâts sont conditionnés. Alors je ne parle pas de dégâts par seconde, attention, hein. Dégâts par seconde et dégâts bruts, ce sont deux questions qui sont vraiment très différentes. Donc la dentelure, ce sera vraiment les dégâts qui seront de la première partie, c'est-à-dire impact, perforation et tranchant. Ce boost là sera par ici. Et ce qui est important, ce sont les modes élémentaires. Les modes élémentaires, ce sont vraiment des dégâts, comme vous voyez à l'écran sur la description du mode, ce sont plus 90% d'extra damage. Ce sont des dégâts qui vont au-dessus des dégâts de base de l'arme. Donc c'est pour ça que l'on a 210 de dégâts, par exemple de blast. En conséquence, ça correspond, je dirais, à peu près aux 90% des 254, c'est-à-dire 234 plus 10 plus 10.
Ça correspond à peu près à ce nombre-là. Donc c'est bien l'extra damage là qui est super important. C'est vraiment des dégâts qui vont vraiment aller au-dessus de vos dégâts de base. Après ce calcul simple et rapide, on va un petit peu monter en difficulté, un petit peu dans la compréhension des dégâts. Donc on reprend notre arme là, hein, notre dread. On va tirer une flèche, la flèche va arriver jusqu'au mob. Et qu'est-ce qui va faire justement que ce dread fasse 970 de dégâts sur ce mob? Parce que comme on a vu avant, on était dans les 600, des 600 et quelques. Pourquoi à l'arrivée on a 970 de dégâts alors qu'au départ, on était dans les 600? Surtout que ça, donc pour information, donc les dégâts, enfin, si vous ne le savez pas, je sais que la plupart des joueurs le savent, les dégâts qui sont affichés en blanc comme l'on voit ici sont des dégâts normaux. Les dégâts qui sont affichés en jaune sont des dégâts critiques, et les dégâts qui sont en rouge, on appelle ça des critiques rouges, des crits rouges, c'est des crits un petit peu plus puissants. Donc pour arriver du côté dégâts de l'arme aux dégâts qui sont en haut sur la cible, on va se demander quel sera le point d'impact sur le mob. Est-ce que c'était un point faible, est-ce que c'était un point fort? La distance, il y a des armes qui perdent en puissance selon la distance. Ça sera fonction aussi de l'armure de la cible, hein. Parfois on a une cible qui aura une armure. Et aussi, donc là on revient un petit peu à l'armure de la cible, son niveau, hein, tout simplement. Donc ça on le verra un petit peu après, la montée en niveau de l'ennemi. On verra que le niveau de l'ennemi influe sur les dégâts que vous allez faire effectivement sur la cible. Et la nature de l'armure, parce que là encore, certains types de dégâts ne réagissent pas pareil sur la cible. Donc tout ça, ça a été plus ou moins étudié, hein. On a actuellement un gros tableau qui permet, sur le wiki officiel du jeu, qui permet de savoir, donc ceux qui sont en vert, ce sont des bonus de dégâts, ceux qui sont en rouge, c'est des réductions de dégâts. Vous pouvez aussi le voir aussi dans le codex du jeu, indirectement, directement là. Ce qui est marqué comme un plus, c'est plus 25%. Lorsqu'il y a 2 plus, c'est plus 50%. Lorsqu'il y a 3 plus, alors là dans notre cas, ce sont les dégâts de gaz, si je ne me trompe pas. 4 plus, c'est plus 75% de dégâts pour ce type de dégâts là. Et puis à l'inverse, hein, les dégâts qui sont en rouge, un seul petit moins, c'est moins 25. Deux petits moins, comme on voit ici, c'est moins 50%, soit de radiation, soit de viral pour ce mob là. Et 3 moins, c'est vraiment moins 75%, donc attention à ce genre de choses. Donc les dégâts effectifs, voilà, ça sera... le nombre peut être vraiment influé par des pourcentages qui sont vraiment importants. C'est pour ça qu'on est passé de notre dread qui est dans les 600 dégâts et on est arrivé à 900 dégâts sur un coup normal. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un petit pourcentage supplémentaire qui fait que notre mob prend plus cher. Donc en attendant de voir un petit peu la réelle influence, un petit peu, enfin de se rendre compte, on va parler de la montée en niveau des ennemis parce que c'est un facteur qui influe un petit peu les dégâts. Donc en fonction des niveaux, alors je vais vous balancer des courbes à la gueule sur les prochaines diapos, mais pas d'inquiétude. On va voir simplement, on est là pour voir un petit peu simplement le concept. Plus le mob monte en level, plus sa rapidité de gain, que ce soit en vie, en armure ou en bouclier, sera rapide. Donc là on voit, donc on va prendre la première, hein, je vais quand même vous expliquer. Donc là c'est un petit peu le multiplicateur, donc on a en bas la différence entre le niveau de base et puis le niveau actuel de l'ennemi, parce que les ennemis apparaissent avec un niveau de base. Par exemple un mob basique vous le verrez de base au niveau 1, il y a certains mobs que vous verrez au niveau 8. Et donc lorsque le mob par exemple
Entre le niveau 20 et le niveau 30, il va gagner, je sais pas, 5, il va être multiplié par 5 côté vie. Entre le niveau 70 et 80, il aura multiplié par 15 sa vitalité. Donc c'est à peu près le même principe pour l'armure, c'est à peu près la même courbe, la même pente, hein. On a l'armure qui est multipliée d'autant plus par le niveau du mob, hein. Plus vous allez monter, par exemple un mob entre, je sais pas, entre le mob son niveau 1 et le niveau 10, il gagnera quasiment rien en armure. Par contre, il aura fait plus d'heal, par exemple, mais entre le niveau 90 et 100, il aura multiplié son armure quasiment par 5. Et même principe pour le bouclier. Donc c'est tout le temps la même courbe, hein, ça il n'y a pas de souci. C'est à peu près les mêmes formules d'ailleurs, on se rendra compte un petit peu par la suite. Alors ça c'est un graphique que j'ai trouvé très intéressant. Parce que chaque courbe en fait est à base d'une armure différente en fait. Donc on voit que la montée en niveau des... Alors la courbe qui est la plus en haut, ce sont les ennemis qui ont le plus d'armure. Et ceux qui sont vers le bas justement, ce sont ceux qui ont le moins d'armure. Le plus bas est en 0 d'armure. La courbe jaune est à 500 d'armure. Donc là, on se rend compte en fait qu'avec les niveaux, tous les mobs qui ont de l'armure ont tendance justement à monter plus vite leur PV, leur armure avec les niveaux que les mobs qui en ont très peu. Donc ça c'est un des points lorsque vous voulez faire du dégât à un type d'ennemi. La première chose à se demander c'est est-ce qu'il a de l'armure. S'il a de l'armure, il va falloir faire vraiment très gaffe parce que lorsqu'il va monter vers les niveaux 80, 90 et 100, votre arme va faire vraiment aucun dégât. Lorsque vous faites aucun dégât à un mob, c'est parce qu'il a eu beaucoup d'armure. Là on se rend compte par exemple pour un ennemi, je ne sais pas, qui a 50 d'armure, voilà la courbe rouge, au niveau 100, il a autant d'armure qu'un mob niveau 70 avec 500 d'armure. Donc bien avoir ça en tête, que les ennemis qui sont avec une armure ont tendance à monter beaucoup plus vite en difficulté que les ennemis basiques, on va dire. En résumé, alors là, on va mettre vraiment en pratique, parce que là on a vu un petit peu des courbes, là on va vraiment parler concrètement, on va vraiment parler en chiffres. On va parler du Heavy Gunner. C'est le Heavy Gunner corrompu que l'on a dans le Void souvent, hein. C'est un ami assez fréquent pour ceux qui jouent assez souvent. Il arrive avec un niveau de base de 8 et au niveau 8 il a 500 d'armure de type ferrite et 700 PV, c'est de la chair clonée, hein. Comme c'est un petit peu du Grignir à la base. On va voir un petit peu sa montée en level justement. Donc on va monter au niveau 15, le mob aura 1214 HP, 575 d'armure, on commence déjà un petit peu, alors par rapport aux 500 d'armure de base qu'il avait, on a quasiment doublé son niveau, mais l'armure elle est restée, elle a juste pris 75. Alors 575 d'armure, c'est équivalent à une absorption de 65% des dégâts, donc vous allez taper sur un Heavy Gunner, vos dégâts sont déjà absorbés par l'armure de 65%. On va multiplier par 2 son niveau. Niveau 30, alors là, on voit déjà que les PV commencent à monter un petit peu, vu que là on n'a pas multiplié par 2 les PV, on est à 5700 et des brouettes, et 1058 d'armure, il absorbe 77% des dégâts, bon ça va, c'est pas encore trop dramatique, c'est les PV qui ont augmenté, hein, là subitement. Voilà, on va pas doubler, on va juste rajouter 15, voilà, on va rajouter 15 niveaux à ce Heavy Gunner. Un Heavy Gunner niveau 45, il a 15 000 PV et 1800 d'armure. Il absorbe 86% des dégâts. Niveau 45, on commence un petit peu à sentir un petit peu l'effet. Niveau 90, on multiplie par 2, mais on multiplie quasiment par 7 les PV. Les PV, on est à 71 000 PV et on a 6 000 d'armure. On commence à augmenter sérieusement. Sérieusement la bête, hein. Il absorbe 95% des dégâts avec son armure, ça commence à faire mal.
On va pousser un petit peu le vis loin pour vraiment que vous vous rendiez compte en fait de la montée en niveau. Niveau 180, notre Heavy Gunner aurait 331 000 PV. On a juste multiplié par 2 et là encore une fois on multiplie encore beaucoup plus fort notre niveau de PV. 331 000 PV et 20 922 d'armure, ça veut dire qu'il va absorber 98,58% des dégâts. Malheureusement il nous restera un petit peu moins de 2,5% des dégâts de votre arme si vous n'avez rien comme bonus. Niveau 450, on continue la montée. Notre Heavy Gunner a 2 millions de points de vie et 107 000 d'armure. Il absorbe 99,72% des dégâts. Et on va terminer par le niveau 1000 que je me suis dit, bon ben voilà, on va montrer vraiment à l'extrême. Le mob niveau 1000, il a 10 millions de points de vie, 438 000 d'armure. Il absorbe 99,93% des dégâts. Donc on se rend bien compte que la montée n'est pas du tout linéaire dans ce cas-là. Il arrive à un moment où vraiment ça décroche. C'est à partir du niveau 90, on tombe vraiment sur des valeurs de PV assez énormes et des valeurs d'armure assez conséquentes. Alors je vous donne quand même la formule, hein. C'est les formules qui ont été déduites par des calculs, hein. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez officiel, hein. Quelque chose qui a été vraiment testé et éprouvé. Nos PV actuels, notre armure actuelle, donc c'est exponentiel, on a un facteur de 2 et un facteur de 1,75 dans notre cas. Donc ça fait vraiment beaucoup, la montée en niveau se fait vraiment assez rapidement. On va parler des critiques maintenant. Le calcul des dégâts concernant les critiques. Je ne vous passe, j'avais envie de vous troller à propos de ceci. Il y a une énorme formule qui permet de calculer le bénéfice de rajouter des critiques sur une arme. On n'est pas là pour ça, on va vraiment parler concrètement des critiques. On va choisir, ceci est un dread. Je sais pas si c'est un, je crois que c'en est un. Donc, notre arme a 145% de faire des dégâts critiques, le multiplicateur est de 2. Nous avons un total de dégâts. Alors j'ai un petit peu fait exprès justement de la modder que partiellement, il reste encore beaucoup de capacité sur ce dread, hein. J'aurais pu le modder mieux, mais c'était pour avoir un petit peu un total de dégâts assez facile pour les calculs, c'est-à-dire 740 de dégâts, c'est à peu près rond. Donc on a un coup normal, notre coup normal parce que c'était sur un mob, c'est sur un mob infesté, donc il a un chouïa, un petit bonus de dégâts. Notre coup normal arrive à 837 de dégâts, hein, on peut le voir. Notre critique, le critique jaune est à 3348 ici. Donc ça a été multiplié par 4 en fait entre le coup normal et les critiques, hein. Ce qui est très logique, le critique multiplie par 2 et on a le multiplicateur critique qui vient par dessus, 2 fois 2 et 2, 4. Donc voilà. Donc il ne faut pas se dire en fait que le multiplicateur critique va multiplier par 2 vos dégâts, c'est totalement faux, c'est multiplié par 4 dans notre cas là. Donc on arrive à 3348 de dégâts pour un crit jaune, le crit normal. Le crit rouge est à 5859, donc c'est toujours le même mob, hein, c'est toujours un ancien que j'ai choisi. C'est toujours le même, toujours la même arme. 5859, ce n'est pas 2 fois la valeur du critique, comme on le voit, hein. Si on aurait fait 2 fois nos critiques, on aurait été dans les 6680 et des poussières, même 90, 96. Donc on remarque que c'est multiplié par 1,75, hein. Donc comme j'aime pas cette petite virgule, hein, j'ai fait le comparatif en fonction du coût normal et on a 7 fois plus par rapport à notre coût normal. Et la formule, donc c'est selon l'arme et selon la zone touchée, donc on a eu notre x2 additionnel. Donc voilà, j'ai dû viser pleine poire, donc notre multiplicateur critique était de x2 de l'arme, x2 selon la zone touchée, hein, donc on a eu un x4. Et le critique rouge,
c'est pas vraiment 2 fois le critique normal, c'est enfin 2 fois le critique normal, c'est 2 fois moins 1. Voilà, donc on a notre multiplié par 7. Le dread, on va prendre le cas du dread parce que on l'a en ce moment. Le dread peut monter un multiplicateur de 40,8. On peut multiplier par 40,8 ses dégâts de base. C'est comment calculer rapidement le critique le plus fort qu'on va faire. Pourquoi 40,8? On a modé à fond notre dread. Modé à fond, le dread il arrive à 5,6 de multiplicateur, avec perception vitale et puis hammershot aussi. Notre crit rouge donc sera égal à 2 fois notre crit normal, moins 1, donc on arrive à 10,2. Et si on vise à la tête, on aura notre multiplicateur de 2 fois les dégâts à la tête. Parce qu'on a fait un crit, on aura un multiplicateur supplémentaire de 2 fois. Donc on multiplie 10,2 par 4 et on multiplie donc nos dégâts par 40,8. C'est le multiplicateur maximal du dread que l'on peut faire. On multiplie les dégâts normaux par 40,8. Donc voilà, la méthode simple et rapide, hein. Si vous avez un dread full modé, vous le multipliez par 40,8, vous avez les dégâts maximum que vous pouvez faire, sans compter de l'armure de la cible, sans compter si vous avez des bonus, etc. Ça peut changer, mais c'est un petit peu le dégât de base, ça peut donner un ordre d'idée, voilà ce que je veux venir. Alors on va faire un court topo sur les effets de statut. Alors, il en existe un sacré wagon d'effets de statut qui ont été rajoutés sur une mise à jour il y a bien longtemps. Il y a des dégâts d'impact. Alors, chaque effet de statut a un petit effet, on va dire, un petit effet sympatoche. Lorsqu'il y a un dégât d'impact, donc en général, c'est la petite icône que vous voyez à côté. Vous verrez un petit marteau qui sera affiché à côté du dégât. Lorsque vous aurez un dégât d'impact qui proc sur l'ennemi, vous le verrez un petit peu trébucher, partir un petit peu en arrière pendant quelques secondes, c'est assez bref. Le dégât de perforation, lui, permet une diminution des dégâts de 30% sur la cible, c'est pas mal. Ce sont des petits... Enfin, comme ce sont des dégâts en fait qui sont... Enfin, ils sont innés sur quelques armes, enfin... Sur peu d'armes, il n'y a pas d'impact de perforation, genre sur l'Ignis, comme c'est un lance-flamme, il n'y aura pas de dégâts d'impact de perforation ni de tranchant. Le dégât tranchant, lui, permet un dot de 35% des dégâts de base de l'arme pendant une certaine durée. C'est pas des dégâts améliorés, donc comme c'est des dégâts de base, si vous avez une arme, bon, on va pas chercher à forcément proc du tranchant sur une cible. Alors, pardon. Les effets de statut élémentaires, c'est tout ce qui est en bas. Donc on a les 4 éléments de base qui sont le froid. Lorsqu'un proc de froid, il y aura un ralentissement de la vitesse de déplacement et la vitesse de l'attaque de 50%. C'est un petit peu plus intéressant en termes de pourcentage, on passe directement à les 50%. Le dégât électrique, ça sera 50% de dégâts de base sur une petite zone. Et puis les dégâts qui sont... les cibles qui sont affectées de dégâts électriques seront étourdis pendant un certain temps. Donc c'est pas mal, c'est un petit peu intéressant. Les dégâts de feu, c'est un dot aussi de 50% des dégâts de base de l'arme. Et ça proc un effet de panique. Donc on aura certains, vous verrez certains gagnants qui sont comme ça. Donc ça permet un petit peu de contrôle pendant que la cible est en état de panique, elle ne fait pas de DPS, donc c'est pas mal. Les dégâts de toxine, c'est un dot aussi de 50% des dégâts de base de l'arme, mais directement sur la santé, alors qu'un dot de feu, si la cible a un bouclier, ça attaquera d'abord le bouclier et ensuite les PV. Le dégât toxique, ça attaque directement la santé, comme ça peut le faire sur vous, lorsque vous subissez des dégâts toxiques, ça passe directement sur votre santé, peu importe votre bouclier. Ensuite, on a des dégâts combinés. Les dégâts combinés, c'est lorsque vous avez un mode
par exemple le mode de froid et de feu en simultané, ça vous fera un dégât explosif. Ça fera pas tant de dégâts de froid, tant de dégâts de feu, ça fera le dégât qui sera combiné. Donc qui fera qui proc un renversement en fait. Le mob sera à terre et sera sensible notamment aux attaques de finish au corps à corps, ce qui peut être intéressant. C'est encore du contrôle. Les dégâts corrosifs, lorsqu'on combine les deux éléments électriques et toxiques, on a réduction d'armure de 25% sur la cible. C'est cumulable X fois, c'est-à-dire que le premier proc va descendre de 25%. Et si vous avez un deuxième proc de toxique, ça va encore être rétranché de 25%, 25%, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'armure sur la cible. Concrètement, il faut pas mal de proc de corrosif pour arriver à descendre de 0 la cible. Lorsque vous cumulerez du feu et du toxique, vous ferez des dégâts de gaz. Les dégâts de gaz, c'est 50% des dégâts de l'arme en AOE, c'est 9 petits tics en l'espace de 8 secondes. Oups. Les dégâts magnétiques sont obtenus avec le froid électrique, ça permet une réduction de 75% des boucliers ennemis. C'est cumulable, mais ce ne sont pas encore tous les ennemis, ce sont que les corpus qui ont des boucliers, donc le dégât magnétique ça peut être pas mal. Les dégâts de radiation, ça c'est pas mal, c'est feu électrique. Une cible sous l'état radiation s'en prend de la confusion et tirera sur ses ennemis et en général tapera sur l'ennemi, sur son pote le plus proche qui était avant un ennemi. Et aussi ça occasionne des pertes de précision de l'ennemi aussi. Donc si vous tirez dessus, en général il n'arrivera pas vraiment à vous viser. Et pendant 12 secondes, ça c'est vraiment pas mal. C'est 12 secondes. C'est vraiment le type de dégâts qui est fortement apprécié, avec les dégâts corrosifs, explosifs et gaz, magnétiques un petit peu moins. Les dégâts virales, c'est lorsque vous fusionnez, enfin lorsque vous avez des dégâts toxiques et froids sur votre arme, ça provoque une réduction de 50% des PV max, ce n'est pas cumulable, c'est 50% une fois, et ça dure 6 secondes, c'est intéressant, vous le comprendrez bien sur notre cher Heavy Gunner qu'on a vu avant. Lorsqu'il commence à avoir beaucoup de PV, un dégât viral va vraiment vous aider. Donc voilà en bref pour les effets de statut, il faut savoir que les effets de statut ça ne conditionne pas l'application des dégâts de froid. C'est-à-dire que vous ayez 5% de pourcentage de statut ou 50%, quoi qu'il en soit, sur 100%, que ça proc ou non, vous aurez les dégâts qui seront appliqués, corrosifs, explosifs, gaz. Donc il ne faut pas s'inquiéter du pourcentage de statut, les dégâts sont appliqués, peu importe votre pourcentage. Maintenant question, quand est-ce qu'on peut juger d'un bon pourcentage de statut pour son arme? Parce qu'on se dit, bon bah cette arme elle a 10% de chance de statut, elle est pourrie, et puis celle-ci elle a 20%. Donc ma réponse c'est, il faut prendre le pourcentage et le multiplier par la cadence de tir. Ça vous donnera un pourcentage de proc par seconde. Ça vous donnera une meilleure appréciation. Par exemple, pour cette arme-là, on a, donc c'est en anglais, fire rate, c'est pour la cadence, donc c'est tout en haut. On a 10 balles par seconde avec 20% de chance de statut. Vous multipliez 10 par 20%, on arrive à beaucoup plus de on arrive à 2 chances de statut par seconde, ce qui est largement assez. Donc ça c'est ok, ça 20% de chance de statut, il n'y a pas vraiment une grande nécessité de monter au-dessus, hein. On est dans des bons pourcentages. Par contre, ici on a 0,5 de cadence de tir et 20% de chance de statut. Donc ça il s'agit d'un arc, on a le même pourcentage de statut sauf que on a beaucoup moins de cadence de tir. Là il va falloir que vous tiriez un sacré paquet de flèches. Ça si je me trompe pas c'est un arc, c'est un dread, encore une fois. Va pas falloir que vous espériez proc souvent de statut avec une arme. Donc cadence fois statut est égal à chance de statut de proc, c'est
ce que l'on doit se souvenir. On va passer à la partie la plus intéressante. On vient de passer 30 minutes de vidéo et je savais que ça allait être long. On va passer sur des cas concrets, il y en aura 4 au total de cas concrets. C'est la partie que je juge vraiment la plus intéressante parce que on va parler vraiment concrètement, vraiment, c'était vraiment des cas qu'on a expérimenté dans le simulacrum justement, hein, directement sur les mobs. Donc premier cas concret, on va prendre deux armes différentes et on va prendre un ennemi ou deux, je crois qu'on va en prendre deux. Qu'un seul. Donc on prend l'ancien healer, c'est un infesté qui a 400 en PV fossilisé, je crois. Je sais pas si c'est de l'armure. Je crois que c'est juste des PV. 400 de fossilised. Donc ce genre de PV, c'est influé à 25%. Vous aurez 25% de bonus en faisant des dégâts tranchants dessus, 50% de bonus si vous faites des dégâts explosifs, et 75% sur les dégâts corrosifs. Et à contrario, ce mob a une résistance sur le froid, sur la toxine et sur la radiation. Donc selon ces pourcentages là, on va prendre nos Iku. Ce sont des Iku Prime que j'ai modés pour atteindre 258,1 de dégâts. Il fait majoritairement des dégâts de perforation, donc il a pas forcément d'avantage. Le seul avantage qu'il y a, c'est sur les dégâts tranchants, mais il fait que 5,1 de dégâts tranchants. Donc il n'a pas d'avantage particulier. J'ai pris aussi un Sybaris dans ce cas concret, qui fait 259,1 de dégâts et qui est le Sybaris est une arme qui est assez qui a ses dégâts qui sont répartis à peu près de façon équitable. Il fait 88 de dégâts tranchants, 85 de dégâts perfo et 85 de dégâts d'impact. Donc laquelle sera la plus efficace? Donc le Sybaris fait 259 de base, les Iku font 258. Donc la différence entre les deux, au final, les Iku feront 259 de dégâts et le Sybaris fera 271. Au final, on n'a pas plus que ça dans ce cas-là. Même si les dégâts sont dispatchés pour le Sybaris, on n'a pas forcément d'avantage particulier pour l'un ou pour l'autre. Hein. Les dégâts, il n'y a que 4% de différence entre leurs deux dégâts, 259 ou 271. C'est pas flagrant quoi. On part au départ d'une arme qui est assez orientée, hein, 242 dégâts de perforation et 10 et 5 pour impact et slash. Pour les Iku, bon voilà. Donc au final, le résultat de ce test il est assez intéressant parce que les dégâts par les armes qui sont assez disparates comme ça et qui n'ont pas forcément d'avantage particulier comparé à une arme qui est vraiment orientée perforation, au final on se rend compte que il n'y a aucun écart entre ces deux armes là. Deuxième cas concret, on va prendre une seule arme dans ce cas là et puis deux ennemis différents. Donc on a pris un Ignis, hein, on a parlé du lance-flamme tout à l'heure. Je l'ai modé pour faire de la radiation, donc il en fait 110, il fait que de la radiation. Il fait pure radiation. Et on va prendre ces deux mobs, donc le lancier corrompu qui a 200 d'armure de type alloy et 60 PV de type chair clonée. Lui, il prend 75% de dégâts supplémentaires sur son armure, donc sur la radiation, tandis que l'ancien qu'on a vu tout à l'heure, lui, il prend 75% moins de dégâts de type radiation. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu sans appel. Notre lancier corrompu prend 162 de dégâts, donc sur nos 110. Tandis que, alors vous voyez que c'est pas vraiment 75% pur. Si on aurait fait 75% supplémentaire, on serait arrivé dans les 180. Ça c'est dû à la valeur d'armure, justement, les 200 d'armure qui nerfent un petit peu les dégâts. De pas beaucoup, hein, vu qu'on passe de 110 à 162.
on a nos dégâts qui sont augmentés. Quant à notre ancien, on lui a fait 28 de dégâts, c'est un petit peu ridicule. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, faut faire gaffe vraiment aux armes qui sont vraiment purement élémentaires comme ça. Il y en a qui vont dire que l'ini c'est OP, etc., etc. Faut faire gaffe quand même à ce genre de choses. C'est un petit peu le jour et la nuit, hein. Soit vous faites 28 de dégâts, soit vous faites 162 de dégâts. L'écart entre les deux est assez flagrant quand même. Troisième cas concret que l'on va aborder dans cette vidéo, c'est 2 armes et un seul ennemi, encore une fois. Donc tout à l'heure c'était 2 ennemis, donc là on passe à 2 armes et un seul ennemi. On continue avec notre ancien, hein, toujours les mêmes pourcentages, hein, ça change pas du tout. On va prendre un dread. Le dread il a majoritairement des dégâts tranchants. Donc ici on a plus 25% potentiellement sur notre ancien de bonus, et on a mis l'effet de statut, enfin le statut blast et corrosif, donc à hauteur de 210 de dégâts. Et on l'a mis en confrontation avec l'Akimbo Boltotelos, qui lui, c'est principalement des dégâts de perforation, donc aucun bonus particulier, des dégâts d'impact, aucun bonus particulier, il n'y a pas de dégâts, tranchants sur cette arme-là. Et on lui a mis donc l'effet radiation et l'effet de froid, parce que on pouvait pas faire plus, on peut pas faire 3 éléments d'un coup, on peut pas faire froid, toxine et radiation dessus. Donc j'ai choisi de mettre froid et radiation dessus. Alors vraiment un gros tas de radiation dessus, vu qu'il arrive à 384 de radiation. Donc la somme des dégâts des 2 armes est assez similaire, vu qu'on a 674 du côté du Dread, et du côté Akimbo Boltotelos on est à 688, donc on a un petit peu plus de 10 de dégâts, on en a exactement 14. Quel sera le résultat? On peut le faire à la main, il suffit juste de multiplier le slash par son bonus, le blast par son bonus, le corrosif par son bonus, et de faire la somme des dégâts. C'est pas ce qui nous intéresse ici, on va le faire directement, hein. On va tirer une flèche sur cet ancien, et on arrive à 970 de dégâts, et aussi un petit bonus, le critique associé qui est de 3881 de dégâts. Donc on le one shot littéralement, hein, le gars, le petit ancien. Et pour l'Akimbo Boltotelos, on lui fait que 364 de dégâts. Donc le bilan au final de tous ces pourcentages, on a fait 44% de plus de dégâts en modant notre dread de cette façon là. Par contre, en modant notre Akimbo Boltotelos, on a souffert de 47% de moins, donc on n'a pas forcément... donc le but de cette expérimentation là, c'est même s'il y a marqué moins 75% de radiation affichée, on se rend compte que le fait qu'il y ait plusieurs types de dégâts, au final la somme ne sera jamais égale, on perdra jamais 75% des dégâts sur la cible, sauf si bien sûr, comme on a vu juste avant, le ini c'était purement radiation, là il se prend directement le malus dans la figure. Mais sur des armes qui ont toute cette diversité là de dégâts, la pourcentage de perte ou de gain, ça sera jamais égal à purement à 75%, ça sera 75% des 210 et puis le reste. Donc voilà, c'est un petit peu pour moduler un petit peu les pourcentages que l'on voit un petit peu, hein, c'est pas 75% en brut dans notre cas. Ensuite, un test assez flagrant. J'ai mis du temps à le faire, c'était un test que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à faire. C'est un cas concret chronométré que je vais appeler. On va prendre toujours notre Heavy Gunner corrompu. On va le prendre au niveau 80.
Parce que le but c'est quand même de chronométrer tout ça et d'avoir le temps quand même de le DPS et de ne pas le one shot. Donc notre Heavy Gunner niveau 80, il a 55 132 points de vie pour 4949 d'armure, ça veut dire qu'il absorbe 94% des dégâts environ. On a pris deux armes, on va chronométrer avec deux armes. On a pris une Soma Prime qu'on a modé full critique, donc il a 75% de chance critique, multiplicateur de 8,4, etc., etc. On a un petit peu modé les dégâts. Et on a pris un phage. On a pris un phage qui lui est modé purement viral, 726 de dégâts viral. Et on va le jouer avec le Tizis, c'est une arme qui fait des dégâts corrosifs. Donc voilà. Donc volontairement, vous remarquerez, alors c'est le phage avec qui je DPS principalement. Donc en termes de DPS, parce qu'on a une cadence de tir de 15 par seconde pour la Soma Prime avec 75% de chance de faire des critiques avec un multiplicateur de 8,4. Lorsqu'on calcule tout ça, les dégâts de base, les dégâts critiques, etc., on arrive à un DPS de 13 505 dégâts par seconde. Alors pour le phage et le Tizis, je vais vous expliquer brièvement le concept. On va d'abord shooter avec le Tizis pour justement faire proc un maximum de corrosif. Il a 100% de chance, enfin comme je l'ai modé, il a 100% de chance de statut. Il fait des dégâts corrosifs, pas forcément des tonnes hein, par rapport au PV. Mais ça sera vraiment juste au départ et après le DPS ça sera fait par le phage. Donc le phage qui fait 726 de dégâts avec 10% de chance de critique multiplicateur par 2. On arrive à un DPS de 698 dégâts par seconde. Ce qui nous fait en comparaison un facteur d'écart de DPS de 16,9, donc quasiment 17 fois moins de DPS du phage par rapport à la Soma. Par contre, c'est les éléments qui vont faire le reste. Donc, lorsque j'ai bâti un petit peu ce protocole, je me suis dit, ok, le facteur de DPS, il est quasiment 17 fois moins. Maintenant, combien de temps je vais mettre pour dépop le Heavy Gunner avec la Soma ou avec le phage et le Tizis? C'est ce qu'on va voir juste après. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc, on va commencer par la Soma. Donc, on a tiré plus ou moins... non, on a tiré vraiment... pas du tout sur un point faible. Là, on a vraiment tiré... plein de bides, voilà, c'est que des dégâts normaux qui sont pas boostés par le multiplicateur. Et on tire, on met... Vous avez peut-être vu ça dans le Void, hein, shooter un Heavy Gunner corrompu. Donc voilà, on a terminé à cette vitesse-là. On va voir du côté du Tizis. Donc on commence à tirer avec le Tizis, à le faire proc du corrosif et on tire dessus. Voilà. Vous remarquerez la couleur de la barre de vie qui est devenue rouge. Et là on attend le proc. Et là il y a le proc de viral. Et là on a notre vie qui descend progressivement. Alors je ne sais pas s'il va être possible de faire voir les deux vidéos en simultané. Voilà, donc on a les deux vidéos qui sont en simultané. Vous voulez pouvoir voir l'écart de durée qu'il va falloir pour dépop les deux. Donc pour rappel, l'écart de DPS des deux armes était de 17 fois. Et alors qu'avec la Soma il nous reste un pet de dégâts, il nous reste aussi un pet de dégâts sur le Heavy Gunner. Mais au final, on n'a que quelques secondes de décalage avec. C'est un test qui est assez flagrant. La Soma Prime a mis 22 secondes pour dépop l'Heavy Gunner level 60. Le phage et le Tizis a permis de le dépop en 27 secondes. Soit
pour résumer, on avait un facteur d'écart de DPS de 17 fois, et l'écart constaté il n'est plus que 1,2. Donc c'est un test qui est assez flagrant quand même, surtout sur les mobs qui sont comme ça, qui ont une armure assez imposante. Au final, on a certes quasiment 17 fois moins de DPS, mais on y arrive quasiment aussi vite avec 17 fois moins de DPS à des peuples mobs à 5 secondes près, c'était joué. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous dire, voilà, bon, d'un côté ça ouvre les perspectives dans le Void, ce qui est super important, mais ça je le ferai voir dans une autre vidéo qui sera vraiment consacrée au néant, comment s'équiper dans le néant, comment rester le plus longtemps dans le néant. Voilà, c'est sur des cibles avec des grosses armures comme ça, des gros pourcentages d'absorption. L'arme avec le plus gros DPS ne fait pas tout, ne fera jamais tout. Il faut avoir les bons éléments, il faut avoir du corrosif et puis du viral pour considérablement abattre toute l'armure et abattre les 55 000 de PV avec le viral. Avec le viral, il nous en restait plus que à peu près 26 000, 27 000 PV. Eh bien merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter, posez vos questions si vous avez des questions qui sont relatives au calcul des dégâts sur Warframe, ou si vous avez envie que je fasse d'autres tests, que j'expérimente dans d'autres situations. N'hésitez pas, et puis comme toujours, n'hésitez pas à suggérer des thèmes à développer dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.